Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce mardi 17 juillet. J'espère que vous allez bien, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Cornel, Mohamed et Thierry. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas au cours de cette analyse en live. On va démarrer tout d'abord avec les données économiques, nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Donc on va voir que la matinée est assez chargée côté britannique. Ça commence à 10 heures avec un discours de la BO et notamment du gouverneur Carney. On a à 10h30 ensuite les modifications liées à l'emploi. On a aussi les bénéfices moyens inclus Prime, et on a notamment à 10h30 les données les plus importantes côté britannique, ce sera le taux de chômage et le changement tout simplement du nombre de demandeurs d'emploi. Donc matinée chargée côté britannique, après-midi chargé côté US à partir de 15h15 avec les productions industrielles. On a aussi donc le compte rendu donc du président de la Fed à 16h pendant notre justement séance de trading en direct cet après-midi. On verra comment ça impacte les indices américains. On a notamment l'indice du marché du logement NAB à 16h aussi et on retrouve en fin de journée plusieurs autres données américaines à 22h notamment avec le capital net global des flux, les flux nets à long terme, les placements obligataires à l'étranger, notamment les changements de stock d'huile brute API, toujours à 22h et 22h30 côté US. Donc matinée britannique et après-midi américaine à surveiller, bien évidemment, on verra ça ensemble cet après-midi. Côté de l'ESPA, on rappelle rapidement les changements qui vont intervenir. Effet de levier maximum de 30 pour les clients particuliers sur les paires Forex majeurs, 20 sur les paires Forex mineurs et exotiques, ainsi que les CFD indices hors, des différences du coup entre clients professionnels et particuliers. Changement de catégorie qui n'intervient pas de manière automatique et qui entre en vigueur le lundi 30 juillet 2018. Donc, principale différence ici, c'est la restriction de l'effet de levier et la protection des soldes négatives. On va bien sûr maintenant passer au support et résistance. Donc on retrouve tout d'abord des indices européens, un CAC 40 CFD avec un premier support sur les 5400. On a aussi les 5390 et les 5365 par la suite. Des résistances et obstacles à la hausse sur les 5415, 5425 et 5435. Pour le DAX 30 CFD, l'indice boursier allemand, on a des soutiens dans la zone des 12 560 à l'heure actuelle. On retrouve notamment les 12 515 et 12 460 par la suite. Des résistances qui démarrent sur les 12 600 niveaux clés et niveaux majeurs, on va le voir, puis suivi des 12 670 et 12 740. Sur les indices américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD tout d'abord avec des supports à partir des 24 960. On a aussi les 24 860 et 24 750, des résistances et obstacles à la hausse qui démarrent sur les 25 070, 25 180 par la suite, et on retrouvera aussi les 25 280 un peu plus loin. Sur le Nasdaq 100 CFD, on a des supports sur les 7 280, 7 230 et 7 180, des résistances qui démarrent plutôt sur les 7 330, qui sont suivis par les 7380 et finissent pour le moment sur les 7435. Sur le marché des matières premières, on va voir le gold CFD pour l'or avec des supports à partir des 1240. Pour l'instant, ça ne bouge pas. On a aussi bien sûr les 1235 et 1230 par la suite. Les résistances, quant à elles, ce sera plutôt sur les 1245, 1250 et 1255. Pour le WTI CFD, on va voir qu'on a eu une sacrée correction. Sur les supports, on se retrouvera sur les 67,70, 67,10 et 65,90. Des résistances du coup sur les 68,25, 68,90 et 69,50. Pour le marché Forex, avec la paire euro-dollar, on est toujours proche des supports des 1,1680, de la zone des 1,1650 à 1,1630, et notamment du niveau clé psychologique de support des 1,16. Des résistances qui se trouvent plutôt de l'autre côté sur les 1,1725, 1,1780 et 1,1845. Pour le marché crypto-monnaie, on va voir qu'on a du BTC, USD, CFD, donc pour le Bitcoin avec des supports aux alentours maintenant des 6600, 6400, 6150, résistance à nouveau sur les 6800, on remonte un petit peu sur le Bitcoin, 7050 et 7340 ici. On verra bien sûr la crypto-monnaie du jour, à savoir l'Ethereum, le THUSDCFD, premier support sur les 470. On est suivi des 440 et des 415, des résistances à partir des 490, 515 et notamment les 540. Donc on va maintenant passer à l'analyse graphique MT5 immédiatement.
On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême. Un graphique tout d'abord ici du CAC 40, un graphique du CAC 40 où on voit bien le rejet pour l'instant du deuxième test en fait de cette résistance majeure, les 5435. On avait testé ici en accord avec l'oblique baissière. On a retesté une fois qu'on a cassé donc l'oblique baissière qui représente, je vous rappelle, la partie haute du canal baissier. Et ici on a encore rejeté pour l'instant le niveau de résistance majeure. On est de retour en négociation dans le nuage des moyennes mobiles sur du H4 ici. On a une tendance qui est quand même haussière sur le mini terminal, momentum positif et force négative. Et ici, si on regarde, on a quand même généré un petit sommet plus haut que le sommet précédent. Donc, faut être vigilant, voir ce qui peut se passer dans cette zone ici. On va rentrer en détail sur du graphique M30. On voit bien quand même que tant qu'on n'a pas de confirmation au-dessus des 5415, pour l'instant, le ton peut être plutôt baissier. On a d'ailleurs un graphique M30 dans le rouge au niveau du mini terminal et on a commencé ici à casser un petit peu plus bas. Vous le voyez, les derniers points bas en direction pour l'instant de cette zone, les 5400 en attente des 5390, 10 points plus bas ici. On réintégrerait potentiellement du coup ici cette zone et ce canal, donc potentiellement pour un petit mouvement déjà au cours de la matinée en direction des 5000 ici, 5400 pardon. Ici, mouvement haussier uniquement si on casse les derniers points hauts, qu'on casse cette oblique et qu'on repasse au-dessus de la résistance 5415. Il faudrait faire attention bien sûr au niveau des 5425 pour ensuite engendrer un mouvement possible et un nouveau retest des 5435. Je passe sur un graphique 5 minutes rapidement. Ici, on est aussi donc, dans un ton plutôt baissier, on essaye d'aller recasser les derniers points bas et faire le test des 5400 toujours sous ces niveaux de structure. Donc voici pour les scénarios tout simplement sur le CAC ce matin. Sur le DAX 30, ici on s'aperçoit qu'on est aussi en train de tester à nouveau la moyenne mobile exponentielle 50 journalière, ce niveau clé majeur de résistance journalier, donc les 12600. On est toujours dans un mouvement plutôt baissier. Ici c'est un retracement suite à un mouvement d'impulsion ici avec un plus bas que les points bas précédents. Donc ce mouvement ici de retracement n'est pas fini, il faudra vraiment casser par le haut pour avoir un retour dans le positif. Pour l'instant, on est toujours dans un signal potentiel de poursuite tout simplement ici sur le DAX selon mon opinion. Ici, on est en train de tester le support intermédiaire des 12 560. On va actualiser les scénarios autour de ce niveau pour le moment. Vous le voyez bien, on a testé ici la résistance majeure. On a été rejeté pour le moment. On est de retour aussi ici dans le nuage des moyennes mobiles. On va essayer d'aller apparemment tester la moyenne mobile exponentielle 50. On passe en 15 minutes. Ici, en 15 minutes, on a une donnée importante, c'est qu'ici, on a créé un point bas plus bas que les points bas précédents et ici, un sommet plus bas que le sommet précédent. Même si on compte ce petit sommet, il est aussi plus bas. Donc, on a au niveau du price action peut-être plus de confirmation du côté de la baisse. Il faudrait aussi casser, bien sûr, les derniers points bas pour engendrer un test des 12 515 au cours de la matinée ou voire de la journée. On verra ça, bien sûr, ensemble cet après-midi. Sur les marchés américains maintenant, le Dow Jones 30 ici toujours au-dessus du niveau clé et majeur des 24 625, mouvement des moyennes mobiles à la hausse et croisement donc renforcement d'un ton haussier sur le marché américain. Ici, en plus du mini terminal qui est déjà dans le vert, on va passer sur un graphique horaire et on va avoir ici le test tout simplement de la résistance actuellement des 25 070. Donc, c'est un peu le même scénario qu'hier. Hein. Si on arrive à casser, à confirmer au-dessus, je vais rajouter d'ailleurs voilà, les points hauts, les points bas. Si on casse les derniers points bas, ce sera plutôt pour un mouvement de retracement. On aura les tests des moyennes mobiles aussi à faire, mais si on casse vers le haut et au-dessus du niveau de résistance, ce sera plutôt les 25 180 à voir par la suite. Ici, on pourrait maintenant voilà, avoir une oblique un petit peu mieux étudiée avec un test, deux tests, trois tests, quatre tests. Donc si on casse cette oblique et les derniers points hauts, on pourrait vraiment poursuivre à la hausse. Sinon, c'est un mouvement de retracement suite au retour des négociations au-dessus du niveau majeur journalier. Sur le Nasdaq 100 maintenant, on est en mouvement de retracement en direction le support majeur journalier des 7280. Mini terminal toujours dans le vert, on est toujours dans un marché plutôt haussier. On a réalisé des sommets plus hauts que les sommets précédents, même si on compte, enfin si on compte celui-ci bien sûr, hein, mais même si on compte celui-ci, je voulais dire, on est du coup dans une poursuite du mouvement à la hausse, des moyennes mobiles toujours en configuration haussière et porte haussière. Donc ici, en graphique horaire, justement, on est dans un mouvement de retracement. On va très certainement tester cette zone de support majeur, les 7280. Donc on va mettre en place ici ce type de scénario, une poursuite du retracement plus profondément sous ce niveau, si jamais on le casse, bien sûr. Et ici, plutôt un rebond positif hein, sur ce support majeur, plutôt favorisé. Voilà, j'arrive à attraper la flèche plutôt favorisée en direction de la résistance, étant donné la tendance de fond sur le marché américain. Donc, je vais mettre les derniers points hauts et bas. Pour l'instant, on a cassé les derniers points bas pour aller tester ce niveau clé. Il faudra bien sûr voir si on peut avoir
un peu de consolidation ici et une cassure par le haut pour confirmer la relance de la tendance. Sur le marché du gold, pour l'or, le gold CFD, poursuite de la tendance baissière sous le niveau clé des 1255, toujours des moyennes mobiles à la baisse, un mini terminal dans le rouge, sauf au niveau de la force. On va voir en détail sur un graphique horaire où on en est. On n'arrive pas à casser ici cette zone et du coup, on va pouvoir même peut-être faire un triangle d'indécision ici. On va regarder ça avec voilà, plusieurs tests sur la partie inférieure, plusieurs tests sur la partie supérieure ici, plusieurs tests ici. Pour l'instant, consolidation peut-être dans cette tendance baissière sur le gold. On va mettre les derniers points haut et bas et on va ajuster tout simplement nos scénarios. Ce serait plutôt un scénario baissier si on arrive à casser cette oblique, si on arrive à casser les 1240 ici et tester peut-être ou casser les nouveaux points bas qui seront peut-être ici à ce moment précis. Et sinon, ce sera plutôt, on va rester quand même voilà, plutôt relativement safe. Ici, on peut taper en haut et en bas avant de casser. Donc, sinon, on pourrait mettre voilà, scénario haussier une fois qu'on sort en fait du triangle d'indécision pour aller chercher les 1245 retracés dans cette tendance de fond à la baisse. Sur le marché du pétrole WTI, alors j'en profite pour regarder vos questions en même temps. Un cornet qui nous dit pour l'après-midi, je n'ai pas le mail de confirmation, donc je ne peux pas vous rejoindre. Dommage. Alors, quel mail de confirmation, Cornel, s'il vous plaît? Alors, je continue rapidement sur le WTI ici. On est à la baisse, c'est ce qu'on a vu, des négociations dans le nuage des moyennes mobiles qui ont fini par casser sous la moyenne mobile exponentielle 50 ici, de retour largement sous les 72,50. Donc, on va voir ici peut-être que la tendance de fond peut commencer à être, à être remise en cause. Ici, on a néanmoins quand même des zones aussi à surveiller, bien évidemment. Sur un graphique horaire, on va voir ce que ça donne justement. Je vais mettre les derniers points haut et bas. Et justement, les derniers points qui correspondent au 68,25, la première résistance. On va actualiser un petit peu voilà, un scénario comme ceci. Poursuite, si on casse les derniers points bas et notamment les 67,70, poursuite de la baisse en direction des 67,10. Et ici, du coup, voilà, on pourrait avoir un mouvement de retracement sur le niveau des 68,90, possiblement un peu plus haut sur les 69,50 si on casse les derniers points hauts. Ici, on reviendrait dans le nuage des moyennes mobiles. Étant donné la tendance quand même assez baissière récente, on pourrait poursuivre au moins jusqu'au 67,10 ici sur le pétrole, sur un mouvement de retracement très puissant pour le moment. Sur le marché, justement maintenant, de l'euro-dollar, on a des négociations au-dessus du niveau majeur des 1,1680. On va tenter d'aller rechercher peut-être ici la moyenne mobile exponentielle 50. On commence quand même à être en consolidation. Ça se voit maintenant ici sur un graphique journalier. On va aller voir ça en graphique horaire, justement. Ici, on est en train de tester la résistance des 1,1725 suite à la cassure donc, de cette oblique. Scénario du coup de poursuite à la hausse. Si on arrive à casser cette résistance, en direction notamment ici des 1,1780. Je vous rappelle bien sûr qu'on retrouve cet après-midi aussi dans notre séance de trading en direct l'euro-dollar. Donc pour l'instant, voici le scénario. Je vais mettre les derniers points haut et bas. On a quand même cassé les derniers points haut. On pourrait casser la résistance et poursuivre en direction des 1,1780 au cours de la matinée. Cornet qui me dit le mail que je reçois le matin pour démarrer le webinaire. Donc vous l'avez pas reçu pour cet après-midi encore, donc je vais voir ça. Donnez-moi votre mail, Cornel, et je vous tiens au courant pour cet après-midi. Du côté du Bitcoin, maintenant, on a des négociations de retour près de la moyenne mobile exponentielle 50, du niveau clé des 6800, ici résistance. On va voir en détail, bien sûr, mais la tendance de fond reste encore à la baisse. C'est juste que ça commence à être un petit peu indécis. Ici, on a réalisé plusieurs tests. On a réalisé ici un point bas plus haut que les points bas précédents. On n'a pas réussi à réaliser de sommet encore plus haut que les sommets précédents. Donc, pour l'instant, on est en indécision sur ici le Bitcoin. Je passe rapidement sur un graphique H4. On va justement avoir ce type de scénario à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire possibilité d'aller rechercher les 6800 vu qu'on a cassé de multiples zones de résistance précédentes qui deviennent maintenant support. Si on retrace voilà. Si on retrace un petit peu trop, on pourra aller en direction des 6400. Sur un graphique horaire maintenant, on va voir ce qu'on a toujours suite à la cassure de ce canal haussier. On a engendré donc des tests et des cassures supérieures. Maintenant, on pourrait retracer un petit peu comme ceci pour aller chercher toujours les 6800 sur un graphique horaire qui est haussier. Ensuite, en poursuite du graphique H4 qui l'est aussi. Ici, vous le voyez, on peut réagir un petit peu et continuer à la hausse après un retracement.
Du côté de l'Ethereum, ici, on va avoir tout simplement des négociations de retour dans le nuage des moyennes mobiles aussi, l'incapacité ici à casser les derniers points ici. On avait cassé les derniers points bas ici, mais on n'a pas encore réussi à poursuivre. On est de retour au-dessus du niveau majeur pour le moment. Graphique H4, justement, on va voir que les scénarios vont tourner autour des 470, soit pour une poursuite et un test sur les 490, soit pour un retracement en direction des 440. On va se mettre sur un graphique horaire, on va voir ça en détail. On teste activement maintenant les 470, les derniers points bas cassés pour réaliser ce test. Attention, si on descend un petit peu, on a quand même le nuage des moyennes mobiles à surveiller. Si on casse par le haut, on pourrait aller donc sur les 490. On regarde rapidement le Bitcoin Cash qu'on a étudié hier. Bitcoin Cash donc qui s'arrête ici entre la zone tout simplement des 830 et des 770. On a réalisé ici un triple top au niveau des 805 environ et maintenant on réagit pour un retracement potentiellement sur les 770, voire un petit peu plus bas avec la moyenne mobile exponentielle 50 pour un rejet et possiblement une poursuite en direction des 830. Donc le scénario d'hier aussi s'est bien concrétisé rapidement ici en direction des 770. Maintenant on va actualiser le scénario plutôt de cette nature et on va actualiser voilà, le scénario baissier possible ici. Alors, je vais juste voilà, remettre les flèches de cette manière. Comme ceci, donc pour un scénario possible de rebond à la hausse. Et si ce n'est pas le cas, on ira corriger déjà sur les 715 au cours de la séance. Donc voici pour cette analyse matinale. Donc Cornel, je vais prendre voilà, votre adresse pour vous tenir au courant. Pas de souci, c'est normal Cornel. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à nous rejoindre chaque matin pour des analyses matinales, retrouver de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite bien sûr à tous pour cette matinée un excellent trading, un bon début de journée et je vous retrouve cet après-midi à 15h20 et je vous écris très bientôt Cornel.